Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Demain, 16h15, en plein milieu de l'après-midi, Osasuna versus Real Madrid. Un Real Madrid qui est à la recherche de 3 points supplémentaires pour réussir à augmenter sa distance avec ses poursuivants, Girona, Barcelone. Et évidemment, essayer de gagner la Liga, de remporter cette compétition, ce championnat espagnol, le plus rapidement possible. Je vous laisse avec les déclarations du coach italien en français de Carlo Ancelotti. Let's go! Question numéro 1. Demain, c'est le dernier match avant la pause internationale. Quelle est l'importance d'obtenir un bon résultat et d'avoir de bonnes sensations avant cette partie décisive de la saison? Ancelotti répond à un match très important qui exigera beaucoup de nous. C'est un match que nous voulons bien réaliser, surtout avant la pause. Je pense que nous avons bien réussi cette partie de la saison. Nous abordons cette pause en bonne position. Évidemment, nous devons bien terminer avec un match important demain. Numéro 2, je vais vous demander votre avis sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, ce que vous pensez de Manchester City en tant qu'adversaire et comment vous sentez-vous à l'idée de réaliser le match retour à l'extérieur. Carlo répond, l'adversaire, c'est celui que tout le monde considérait comme le favori. Ils ont gagné la Ligue des Champions l'année dernière, ce sera un match difficile, mais comme toujours, nous sommes confiants dans notre capacité à bien faire. Nous ne nous soucions pas de jouer le match retour à Manchester. Question numéro 3, j'imagine que c'est l'adversaire, le rival que personne ne voulait, personne, vous non plus. En plus de la difficulté de jouer le match aller au Bernabéu, vous avez 4 joueurs en risque de suspension. En d'autres termes, tout est très compliqué pour vous, n'est-ce pas? Le journaliste ici fait référence au nombre de cartons jaunes et au Real Madrid, 5 joueurs ont déjà 2 cartons jaunes en Ligue des Champions, Bellingham, Vini, Camavinga et Tchouaméni. Si l'un de ces 5 joueurs du coup voyait à nouveau un avertissement, un nouveau carton jaune, eh bien il ne jouerait pas le match retour. Ancelotti répond, plus compliqué un quart de finale. Je pense que dans toute l'histoire de la Ligue des Champions, les quarts de finale sont toujours compliqués. C'est compliqué pour nous et pour eux. Je pense qu'une chose, je le pense ici au Real Madrid, c'est que l'idée quand la Ligue des Champions débute, c'est de gagner la compétition. Et si vous voulez gagner la compétition, vous devez battre les meilleurs. Évidemment, il se peut que City soit la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Je ne sais pas, nous verrons. Nous avons toute la confiance du monde et si vous voulez gagner la Ligue des Champions, alors vous devez battre City. Question numéro 4, j'aimerais vous demander si vous pensez que Courtois ou Militao pourraient revenir ou si vous y avez pensé lorsque vous avez vu le tirage au sort qu'ils pourraient revenir. Je ne sais pas si l'un d'entre eux serait titulaire ou pas, mais si Courtois ou Militao peuvent revenir pour les quarts de finale. Carlo répond, Militao et Courtois ont commencé à travailler avec le groupe cette semaine, ils vont s'entraîner normalement. Nous profiterons de cette pause pour réaliser des matchs amicaux entre nous avec l'équipe de la formation, avec la Cantera. Je pense donc qu'ils peuvent arriver. Je pense que l'idée est qu'ils soient disponibles pour le match contre Bilbao le 31 sans risquer quoi que ce soit. Évidemment, l'important c'est qu'ils soient à nouveau disponibles. Je pense qu'ils le seront parce qu'ils vont très bien. Question numéro 5, cette semaine, pendant l'avant-match des rencontres de Ligue des Champions du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid, des insultes racistes ont été proférées à l'encontre de Vinicius aux abords des 2 stades. Le joueur lui-même s'est plaint mercredi, jeudi, sur son compte Twitter, demandant à l'UEFA de prendre des mesures et aujourd'hui, le club, le Real Madrid, a publié un communiqué annonçant qu'il avait dénoncé ces insultes au ministère public. Vous avez dit, avant le match de Mestalla, que vous aviez vu ou remarqué qu'il y avait une plus grande prise de conscience de ce problème et que les choses s'étaient calmées. Je ne sais pas si vous considérez, vous Ancelotti, ces 2 épisodes de la semaine comme, donc ces 2 épisodes de racisme de la semaine, comme anecdotiques ou si l'Espagne a toujours un problème de racisme. Ancelotti répond, le problème est là. Je pense que, comme je l'ai dit avant le match, et je ne vais pas changer d'avis, je pense que Valence a très bien agi après l'épisode. Ceux qui ont la possibilité de le faire maintenant doivent aussi réagir. Quand nous parlons de tolérance zéro, c'est une tolérance zéro pour tout le monde. Pour nous et pour tout le monde, je pense qu'il est nécessaire d'agir pour éviter ce genre de problème et des choses très laides qui affectent tout le monde, qui affectent notre société. Les criminels ne devraient pas être dans les rues, ils devraient être ailleurs.
Question numéro 6, je ne sais pas si vous avez vu le tirage au sort en direct, si vous avez eu l'opportunité de voir la réaction de Begiristain, Txiki Begiristain, le directeur technique de Manchester City, ancien du Barça quand il y avait Guardiola, quand le petit ballon du Real Madrid est sorti et si vous pensez qu'ils sont plus inquiets à Manchester qu'ici à Madrid. Carlo répond non, vraiment pas, je ne sais pas. Je crois que ce qui prévaut chez tout le monde, c'est l'optimisme, pas l'inquiétude. C'est un grand quart de finale entre deux grosses équipes, nous avons la confiance nécessaire pour nous battre jusqu'à la dernière minute, comme nous l'avons toujours fait. Je ne sais pas quel est le mode de pensée de Manchester City, je pense qu'ils ont à peu près le même raisonnement parce que les 2 dernières années, une année ça a bien marché pour nous, l'autre année cela a bien fonctionné pour Manchester City, je suis sûr que le match sera à nouveau très serré. Question numéro 7, après le 4-0 de l'année dernière à Manchester, le vestiaire voit-il ce match comme une revanche ? Carlo répond non, il s'agit d'un quart de finale qui nous permettrait d'atteindre la demi-finale et de battre un adversaire qui participe à cette compétition comme nous le faisons. Il n'y a pas de revanche pour nous. Question numéro 8, vous venez de dire que Manchester City est probablement la meilleure équipe d'Europe et que pour gagner la Ligue des Champions, il faut la battre. Cela signifie-t-il que City est favori pour cette éliminatoire ? Je ne sais pas, tout le monde a ses propres idées sur la question, comme je l'ai dit, pour moi, c'est un match qui sera équilibré, où il n'y a pas vraiment de favori. Question numéro 9, l'autre jour, après le dernier match au Bernabeu, on vous a interrogé sur Brahim et vous avez dit que sa décision serait bientôt connue. Sa décision est maintenant connue en tant qu'homme de football, en tant qu'entraîneur de Brahim. Pensez-vous que l'Espagne a pris un trop grand risque en perdant un joueur comme lui ? Carlo répond je ne sais pas, je pense que Brahim est un joueur important pour nous et je pense qu'il peut être un joueur important pour n'importe quelle équipe. Il a choisi l'endroit où on le voulait. Je pense qu'il a bien choisi le Maroc car le Maroc est une grande équipe. Je connais très bien l'entraîneur du Maroc, ils ont réalisé une Coupe du Monde fantastique et je pense que Brahim leur apportera encore plus. Question numéro 10, je ne sais pas si vous vous souvenez des paroles de Pep Guardiola la saison dernière, après la victoire contre le Real Madrid, dans lesquelles il disait qu'il voulait ce tirage-là et que ses joueurs étaient entrés sur le terrain avec une douleur à l'estomac ou plutôt une sensation à l'estomac. Je me demandais si vous vouliez aussi ce même tirage cette saison et si vous pensez aussi que vos joueurs vont entrer sur la pelouse avec cette sensation au ventre, cette douleur au ventre, mais en gros cette sensation de vouloir gagner à cause du match précédent. Ancelotti répond non, je n'ai pas de sensation au ventre, je pense qu'il méritait d'aller jusqu'au bout l'année dernière, comme nous l'avons mérité l'année précédente. Question numéro 11, je voulais vous demander, parce que cela circule un peu dans les médias, s'il y a une possibilité que l'ordre des matchs soit inversé, si c'est quelque chose que le club vous a notifié ou sur laquelle il travaille, parce que pour des raisons de sécurité, le match à domicile de l'Atlético de Madrid ne pourrait pas être joué en même temps que le match à domicile du Real Madrid. Carlo répond, je n'en sais rien, comme je l'ai dit, cela n'a pas d'importance pour nous. C'est une décision que l'UEFA doit prendre avec les organes de sécurité de la police. Nous ne nous soucions pas de ce qu'ils décident. Question numéro 12. On dit que dans un match de football, soit on gagne, soit on apprend quelque chose. Je voulais savoir ce que vous aviez retenu du match de l'élimination de l'année dernière contre Manchester City et qui pourrait vous aider dans cette nouvelle opportunité. Carlo répond, nous allons y réfléchir. La vérité, c'est qu'au match retour, nous n'avions pas fait un bon match pour de nombreuses raisons. Nous aurons le temps d'y réfléchir. Pour l'instant, nous nous concentrons sur le championnat, sur les prochains matchs, sur le match de demain et rien d'autre. Toutes nos pensées sont tournées vers ce match-là, le match de demain. Le tirage au sort est un détail pour le moment. J'en profite pour caler un petit commentaire, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de questions tournées vers Osasuna, alors que le match de demain, c'est Osasuna-Real Madrid, c'est pas le match Manchester City-Real Madrid. Et je trouve que les journalistes abusent un petit peu, parce que ok, on sait que la Ligue des Champions, c'est la compétition la plus importante, mais peut-être qu'il faudrait se concentrer sur l'adversaire de demain. Question numéro 13 et dernière question de cette conférence d'avant-match. Je voulais vous demander si à ce stade de la saison, sachant que vous avez déjà récupéré des joueurs et que vous avez même des délais, enfin vous avez déjà des dates approximatives pour le retour des joueurs blessés, et en raison aussi du niveau de jeu de l'équipe est-elle exactement là où vous voudriez qu'elle soit physiquement et au niveau du football ? Ancelotti répond bien, d'habitude je suis assez optimiste, mais en ce moment, je dois dire, nous sommes meilleurs que jamais. Dans le sens où nous sommes en tête de la Liga, nous sommes en quart de finale de Ligue des Champions, Militao sera de retour, Courtois sera de retour.
Et donc nous sommes meilleurs que jamais, mais nous devons être très heureux, très satisfaits et avec beaucoup d'espoir pour l'avenir, pour le futur et pour les prochains matchs. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Encore une fois, un énorme merci pour tout le soutien. Demain donc, c'est un match important quand même, Osasuna face au Real Madrid. On joue à l'extérieur en plein milieu de l'après-midi, 16h15. Et si je regarde le classement, Osasuna est 10e. Donc ce n'est pas non plus une équipe qui est juste au milieu de tableau, puisqu'il y avait 20 équipes en Liga, juste au milieu de tableau. Et c'est une équipe donc du coup un adversaire qu'il faudra aller chercher, qu'il faudra battre chez eux. Et j'ai trouvé un peu les journalistes, voilà, ils étaient un petit peu à la limite avec que des questions sur City. Enfin bref, vous m'en direz des nouvelles et ce que vous en pensez. À la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez,